On apprécie le ministère de la musique et puis c'est un encouragement pour tout le monde. Alors, on va prendre Romains chapitre 4, s'il vous plaît, Romains 4, pour revenir dans notre série sur Romains. Maintenant, Romains chapitre 4, et puis j'aimerais qu'on regarde les prochains versets de notre série. Et le titre du message ce matin, c'est « L'humanité le veut sans le savoir ». L'humanité le veut sans le savoir. Et alors qu'on regarde le monde autour de nous, on s'aperçoit rapidement que les gens cherchent quelque chose, mais ils ne savent pas trop où le trouver, ils ne savent pas où chercher, cherchent au mauvais endroit. Dans Romains chapitre 4, on va commencer notre lecture au verset 13, puis on va se rendre jusqu'au verset 25. Donc dans Romains 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 25. La Bible nous dit: « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, et non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit: « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, et conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts notre Seigneur et qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Prions. Seigneur Jésus, je te demande ton aide. Plutôt, je te demande que tu prennes entier contrôle des prochains instants. Le passage que nous avons lu comporte plusieurs éléments profonds. Et même si nous ne pourrons pas regarder tous les détails de ce passage dans le temps que nous avons, je prie que l'Esprit nous dirige directement sur ce que tu as pour nous aujourd'hui. On aurait pu étudier ce passage, le prêcher 10 fois, sans qu'aucun des 10 messages ne se ressemble, parce qu'il y a tellement de choses ici. Il y a tellement d'enseignements sur la résurrection, sur tes promesses, sur la justification, sur la foi, sur tant de sujets. Mais Seigneur Jésus, dans ce que tu m'as mis à cœur de partager aujourd'hui, je te demande d'être à l'œuvre, je te demande d'utiliser ta parole pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que nous puissions être des hommes faits, des femmes faites aussi, prêts à te servir et prêts à t'adorer. Et Seigneur Jésus, je te demande maintenant de nous édifier, de nous construire, à la fois personnellement, en tant que famille au pluriel, en tant que famille au singulier aussi, afin qu'on puisse te servir d'une manière qui te plaise, qui te glorifie. Je prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je suis absolument fasciné par les développements sociaux de notre époque, de notre temps. Je ne suis pas en faveur de tout. Beaucoup des choses qui sont dites, qui sont faites, vont à l'encontre de la parole de Dieu. Je ne dis pas que je suis d'accord, je veux juste dire que je suis fasciné d'observer à quel point le monde peut changer rapidement. Puis alors qu'on lit les journaux, qu'on regarde les reportages, ça crève les yeux. Les gens cherchent quelque chose. Ils sont insatisfaits de ce qu'ils ont. Ils sont insatisfaits de ce que le monde occidental offre. Et ils cherchent quelque chose de différent. Pourtant, ce qu'ils cherchent, c'est Jésus. Ils ne veulent pas de Jésus, mais ce qu'ils cherchent, si on lui donnait un nom, c'est Jésus. Parce que toutes les inégalités, toutes les injustices, tout ce qui les afflige, trouve sa résolution en une personne, le Seigneur Jésus. Maintenant, si vous alliez sur la rue, puis vous leur parlez à quelqu'un de Jésus, souvent ils vont dire « Ah, laisse-moi tranquille avec ta religion. Ah, je ne veux pas savoir. Non, je ne veux pas en parler. » ou ils ne veulent pas écouter. Pourtant, si vous preniez globalement leurs espérances, puis que vous lui donniez un nom, son nom serait Jésus-Christ. Et le verset 15, cependant, illustre leur frustration. Remarquez le verset 15, ça dit « Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi,
il n'y a point non plus de transgression. Ça, c'est la réalité moderne. Le monde veut, par leurs efforts, essayer de créer ce que seulement Jésus est. Le monde, par leurs efforts, désire produire quelque chose qu'ils ne trouveront jamais au grand jamais, tant que le trône n'est pas habité par le Seigneur Jésus. Ils désirent par surcroît éliminer la transgression. Ils le font en se faisant justice soi-même ou encore simplement en appelant le mal bien. C'est-à-dire, si on change le nom dessus, ce ne sera plus une transgression. Donc, si on légalise la chose, eh bien, ce sera correct. Pourquoi? Parce que, ultimement, leur réalité, que ce soit par des afflictions qui nous frappent ou que ce soit par les conséquences du péché, c'est une manifestation parmi tant d'autres de la colère de Dieu. De Dieu qui, selon Romains 1, a dit, « Écoutez, c'est ce que vous voulez. » Alors, il les a livrés à leur sens réprouvé, puis ils reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Et leur réalité, leur expérience de vie, c'est l'expérimentation de la colère de Dieu. Donc, ils se disent, comment est-ce qu'on peut se sortir de la colère de Dieu, même s'il ne va pas reconnaître Dieu? Ils veulent se mettre en colère contre Dieu, puis enlever sa loi, puis enlever la transgression. Mais ça ne fonctionne pas. La seule chose qui peut satisfaire le cœur de l'homme, la seule chose qui peut réparer une communauté, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est d'accepter Christ. Et Christ est ce qu'ils veulent, sans le savoir. Vendredi dernier, il y a 2 semaines, il y avait un chroniqueur dans le Journal de Montréal. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il écrit. Son nom, c'est Mathieu Bock-Côté. Mais c'est un homme de droite, c'est un intellectuel qui est vraiment pas le bienvenu dans plusieurs endroits maintenant à Montréal, dans ses conférences. Parfois, s'il va parler dans une librairie ou ailleurs, ils vont tout faire pour empêcher que la conférence se tienne. Mais il écrivait dans le Journal de Montréal la semaine passée, en parlant de ce qui se passe dans notre communauté, dans notre monde. Il y a derrière, ça c'est un inconverti qui parle, il dit, il y a derrière cela une vision du monde reposant sur une terrible méconnaissance de la nature humaine. On pourrait en voir une de socialisme naïf, que la criminalité serait essentiellement due aux inégalités sociales. Donc, financer massivement les services sociaux et le mal disparaîtra. Là, il continue. Mais le mal n'est pas simplement le résultat d'un défaut de fabrication de la société. Le mal, il réside dans le cœur de l'homme. À la manière d'une tentation toujours renaissante que la civilisation doit contenir par les mœurs et réprimer. Malheureusement, même un homme qui ne connaît pas Christ réfléchit et dit non. Le mal, ce n'est pas juste un problème de société, c'est un problème qui est dans le cœur de l'homme. Et vous savez, le seul qui peut réparer le cœur de l'homme, c'est le grand médecin qui est capable de guérir le corps, mais qui est aussi capable de guérir l'âme. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Et ce que le monde veut sans le savoir, c'est Jésus-Christ. Ah, si vous leur offrez Christ, ils vont dire non merci. Mais si vous leur demandiez un inventaire, qu'est-ce que tu veux? Puis là, ils vous faisaient vraiment une liste honnête de ce qu'ils veulent. Je ne parle pas de certains péchés qu'ils veulent tolérer, mais je parle des attributs, des qualités d'une société où ils voudraient vivre, une utopie à leurs yeux. Vous auriez, dans leurs mots, imparfaits, une quelconque description du règne du Seigneur Jésus-Christ. La humaine en est une d'expérimentation de la colère de Dieu. Verset 15. « Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. » La loi n'a jamais et ne sera jamais capable de rendre l'homme juste. En fait, la loi, elle a été donnée pour montrer à l'homme qu'il n'est pas du tout juste. Vous pouvez mettre les 10 commandements tant que vous voulez sur les portes des palais de justice. Vous pouvez les afficher dans votre domicile. Chaque fois que vous voyez les 10 commandements, ça va vous rappeler que vous êtes pécheur. Chaque fois que vous voyez la loi de Dieu, du tout juste. Le plus grand usage que je puisse faire de la loi, ou que vous puissiez faire de la loi, c'est de la regarder pour vous rappeler à nouveau à quel point vous avez besoin de Jésus. Ou quand vous parlez à quelqu'un, de leur montrer qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'un sauveur.
Le verset ici, il est très explicite. La loi ne produit jamais la justice. La loi ne produit jamais le salut. Elle ne produit jamais la joie. La loi produit tout le contraire. Quel avertissement aux Juifs qui se confiaient à l'époque dans la loi de Moïse, mais aussi c'est un avertissement à toute personne qui voudrait tenter de s'améliorer par une religion, quelle qu'elle soit, ou par la moralité, quelle qu'elle soit. C'est absolument impossible, peu importe le standard qui est mis, d'atteindre ce standard-là, parce que comme la Bible dit, et comme même des philosophes de notre propre société que je viens de citer il y a quelques instants à peine le reconnaissent, le mal est dans le cœur de l'homme. Et l'homme ne parviendra jamais à satisfaire la loi. La loi a été donnée pour définir qu'est-ce qui est mal. C'est pour ça qu'ils veulent enlever la loi, parce que sans la loi, il n'y a pas de transgression. Donc, si de tuer un bébé, c'est mal, si on dit que ça c'est tout, maintenant c'est bien, là, il n'y a plus à leurs yeux de transgression. Alors qu'aujourd'hui, les gens sont complètement confus, mais la loi de Dieu, elle ne change pas. Dans Galates 3:10, la Bible nous dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Si tu déroges à un seul des commandements, tu vas échouer. La colère de Dieu demeure sur toi. Et la seule façon de sortir de cette colère-là, c'est par la foi dans le Sauveur Jésus-Christ. Galates 3:19 continue. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. La descendance à qui la promesse avait été faite, c'est Jésus-Christ. Et la loi, elle était donnée pour que les gens se voient comme transgresseurs. Et lorsque Christ vienne, eh bien, qu'ils voient que c'est de lui qu'ils ont besoin pour être délivrés de leur propre péché. Mais remarquez, parlons de ce sujet de la colère au verset 15. Premièrement, c'est évidemment, quand ça dit que la loi produit la colère, c'est premièrement et avant tout et surtout la colère de Dieu. La colère de Dieu. Ça nous dit, car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est annulée, car la loi produit la colère. La foi, elle attire le pardon de Dieu. La loi attire la colère de Dieu. Parce que personne ne peut satisfaire la loi. La loi, c'est une façon d'apprendre quelque chose. La loi, c'est une façon d'apprendre que Dieu est en colère. Parce qu'on n'a pas été capable de garder la loi, parce qu'on n'a pas atteint son standard, que nul ne peut atteindre. La loi nous enseigne qu'on a un grave problème qui ne peut se régler que par la foi. Gardez votre doigt dans Romains chapitre 4 et allez avec moi dans Colossiens chapitre 3. Dans Colossiens chapitre 3, les versets 5 et 6. Dans Colossiens 3, 5 et 6, la Bible continue encore sur ce sujet de la colère de Dieu. Ça dit « Faites donc mourir », Colossiens 3, 5. Ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, la colère de Dieu, elle vient sur ceux qui sont débauchés, ceux qui sont impurs, ceux qui ont des mauvais désirs, ceux qui sont idolâtres, ceux qui sont cupides. Et comment est-ce qu'on sait qu'on l'est par la loi? La loi, elle est là pour nous donner un avertissement. Christ est là pour nous donner une espérance. Sur le tableau de bord de ma voiture, il y a une petite lumière jaune qui n'est pas mon ami. Okay? On a une relation amour-haine, moi et la petite lumière jaune ou la petite lumière orange, selon votre perception de la chose. C'est une lumière qui s'appelle en bon québécois le check engine. Vous connaissez, vous avez sûrement un check engine sur votre tableau de bord. Et j'aime la petite lumière, mais je la déteste en même temps. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle me donne des avertissements que j'aimerais mieux ne pas entendre. Mais je suis aussi conscient que si elle n'était pas là, je pourrais conduire mon véhicule en mettant ma famille peut-être à risque ou encore en me mettant à risque dans mon prochain voyage de longue durée
que je pourrais être mal pris en plein milieu du voyage. Donc, d'un côté, j'apprécie le check engine. D'un autre côté, chaque fois qu'il allume, je me dis, non, pas encore. Une fois en particulier avec ma Dodge Caravan, c'était simplement parce que le capuchon là, pour où on met l'essence était craqué, donc la pression n'était pas bonne dans le réservoir. Puis je l'ai amené au concessionnaire. Ils ont dit « Ah, c'est ça », puis là, ils l'ont réparé. C'est revenu encore, puis ça revenait encore. Puis finalement, je me suis dit « Écoutez, là, je ne veux pas revenir une autre fois pour le fameux capuchon d'essence. » Avant, on avait une autre voiture, l'ancienne voiture qu'on avait, notre Hyundai Tucson, elle aussi, si tu ne serrais pas le capuchon d'essence suffisamment, là, si tu n'es pas, tu sais, ça disait, tournez sur ce que ça fasse clic. Non, il fallait faire clic, 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 puis encore clic. Parce que ça faisait juste un clic, tu allais faire 2 km, puis ping! Check engine. Puis là, tu mettais du gaz la semaine d'après, puis là, c'était éteint encore. Puis tu n'étais jamais sûr si c'était vraiment quelque chose de grave ou quelque chose de pas tellement grave. Mais le but de cette lumière-là, c'est simplement de vous dire, tu as un problème. La lumière elle-même ne vous dit pas comment régler le problème. Tu vas aller chercher des réponses. Tu vas trouver la solution, mais elle te dit, tu as un problème. Et vous savez pourquoi le monde est si frustré aujourd'hui? Collectivement, dans le cœur de l'homme, Dieu a placé sa loi écrite sur leur cœur, dans leur conscience. Et tout le monde dans ce monde qui ne connaissent pas Christ conduisent leur vie avec, ping, une lumière allumée sur le tableau de bord qui dit, tu as un problème. Tu as la colère de Dieu qui demeure sur toi. Puis ils se lèvent le matin, puis ils vont travailler, puis ils voient la colère de Dieu partout. Ils voient la maladie. Ils voient que Dieu, ayant laissé le monde à leur sens réprouvé parce qu'il ne voulait pas connaître Dieu, toutes les inégalités sociales, alors qu'un homme cherche à dominer sur un autre, sont là comme conséquence de leur choix de s'éloigner du Seigneur. Et le check engine de leur conscience leur dit, tu as besoin de quelque chose. La colère de Dieu demeure sur toi, mais la petite lumière, elle ne peut pas en soi réparer le véhicule. Elle ne peut que te dire d'aller chercher la réponse. De la même manière, la loi, elle te dit, tu as un problème. La loi elle-même n'est pas la réponse, c'est juste la lumière qui te dit que tu as un problème. Mais elle te dit, elle est ton précepteur pour te conduire à Christ. Elle est un avertissement qui te dit, va chercher un sauveur, puis il y en a seulement un, puis son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la loi ne peut jamais produire la faveur de Dieu. L'héritage que Dieu veut donner ne s'obtient jamais par la foi. Remarquez le verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Dieu n'a pas dit à Abraham, voici 10 règlements. Si tu observes ces 10 règlements, le Messie va venir de ta descendance. Non, c'est pas comme ça que ça a été. Ça n'a pas été par la loi, mais Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham, il ne l'a pas vu de son vivant, mais le Messie est venu de la descendance d'Abraham parce qu'Abraham a placé sa foi dans la promesse de Dieu. Pas parce qu'Abraham a fait ça, simplement sur la base de sa foi. Abraham n'a pas reçu son héritage par la loi, mais par la foi. La nation d'Israël, c'est la même chose. Une bonne partie de l'Ancien Testament est dédiée à Israël qui s'éloigne de Dieu. Mais ils n'ont reçu les promesses de Dieu que dans les moments où ils marchaient par la foi. Ça, c'est une leçon pour moi et pour vous. Je vois des enfants dans la salle ce matin avec des parents. Je vois des gens devant moi qui ont diverses responsabilités dans votre carrière. Je vois des gens qui ont des ministères pour le Seigneur Jésus. Je vois des gens qui ont besoin que Dieu les assiste, mais sachez que vous ne serez jamais assez une bonne personne pour que Dieu se manifeste à travers vous. Vous n'arriverez jamais à observer des règlements qui font que vous êtes si bon que Dieu se glorifie dans votre vie. La seule manière que Dieu va se glorifier dans votre vie, puis vous rendre capable d'être le parent, l'employé, le ministre, peu importe la chose que Dieu a pour vous, c'est par la foi. Alors que vous reconnaissez sur la base de la loi le grave besoin que vous avez de la grâce de Dieu dans votre vie, puis que vous placez votre confiance en lui seul, dans ses promesses, pour les belles et bonnes choses qu'il désire faire. Les promesses de Dieu pour Israël ne vont être accomplies dans le millénium, au début du millénium, seulement au moment où ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé, puis qu'ils auront placé leur foi en lui.
Parce que c'est seulement par la foi qu'on obtient les promesses de Dieu. Abraham n'a rien reçu par la loi. Les Juifs de l'époque de Paul ne pouvaient rien recevoir par la loi. Moi, je ne peux rien recevoir par la loi. Vous ne pouvez rien recevoir par la loi. Tout ce que Dieu a donné, ça s'obtient par la foi. La loi, les 10 commandements, l'Ancien Testament, les règlements, ce n'est qu'un check engine qui dit « tu as un problème. Tu n'arrives pas au standard de Dieu. Tu dois absolument placer ta confiance en Christ. Premièrement, pour ton salut, si ce n'est déjà fait, mais ensuite, après le salut aussi, jour par jour, pour vivre la vie chrétienne, placer ta foi en lui, pour que lui t'emploie d'une manière qui est au-delà de tes forces et au-delà de ton potentiel. Au verset 14, on apprend que si la loi pouvait livrer les promesses de Dieu, l'homme serait autosuffisant. Ça dit au verset 14, « Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. » C'est-à-dire que si tu pouvais y atteindre par la loi, tu n'aurais pas besoin de Dieu. Si tu pouvais obtenir les promesses de Dieu par tes efforts, on n'aurait pas besoin de ce matin. Je n'aurais pas besoin de vous prêcher ce livre, j'aurais juste à vous donner une liste de règlements, puis vous dites, si tu fais ça, tu vas être correct, tu vas mériter tout ce que tu veux. Non, la loi ne pouvait pas livrer les promesses de Dieu. Et si elle le pouvait, l'homme aurait été autosuffisant dans Éphésiens 2, 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Puis là, ça dit, afin que personne ne se glorifie. Parce que si tu pouvais l'obtenir par la loi, tu pourrais dire, ah, regarde, moi j'étais une bonne personne, tout ce que j'ai, je le mérite. Tu n'aurais pas besoin de Dieu, tu n'aurais pas besoin de relation avec le Créateur de l'univers, c'est pourquoi tu as été créé, et tu serais simplement autosuffisant. Mais car si les héritiers le sont par la foi est vaine, et la promesse est annulée. Si tu peux le faire toi-même, là, tu peux oublier Dieu. Pas besoin de lui. Pas besoin de lui faire confiance. Pas besoin qu'il te promette quoi que ce soit. Tu peux simplement aller chercher ce que tu mérites. N'est-ce pas là une autre description du monde? Pas besoin de Dieu. On peut aller chercher ce qu'on veut. On peut créer la société qu'on veut. On peut régler nos problèmes nous-mêmes, puis après ça, tout va bien aller. Je suis capable. Je vais aller chercher mon Dieu. Mais la loi ne fait que te décourager, parce que plus ils avancent, ou comme eux le voient avancer, nous on verrait ça comme régresser, mais plus ils croient progresser, plus leur société se désintègre, puis ils réalisent que tu ne peux pas te sortir de la colère de Dieu qui demeure sur toi par tes propres efforts. Ils n'ont pas réalisé encore qu'ils n'y arriveront jamais, mais ils n'y arriveront jamais. Si tu réponds bien à la loi, elle te pointe à Christ, Galates 3. Mais la loi, elle est lourde parce que tu ne peux jamais la satisfaire et que ton échec te place sous la colère de Dieu. Mais juste un à côté, oui, la colère du verset 15, ici c'est la colère de Dieu, mais ça produit aussi une colère chez les hommes. Ça dit car la loi produit la colère. Personne n'aime se faire dire qu'il est un transgresseur. Personne. Allez parler à quelqu'un puis lui dire, toi, tu es un pécheur. Ils n'aimeront pas ça. Ou leur dire, est-ce que tu as déjà conté un mensonge? Oui. Alors tu es coupable. Juste pour un petit mensonge. Les gens n'aiment pas se faire dire qu'ils sont transgresseurs. Personne n'aime se faire démontrer qu'il est coupable de quoi que ce soit. Personne n'aime que la lumière soit faite sur leur réelle nature. La loi produit la colère parce que personne ne peut la satisfaire. Il y avait un jeu vidéo que j'avais quand j'étais adolescent ou enfant. Et puis, il y avait le dernier tableau dans le jeu. Maintenant, ça ne se comparait pas aux jeux vidéo d'aujourd'hui, mais le monstre à la fin que tu devais vaincre, il était à peu près invincible. Okay? Puis c'était frustrant. Il y avait un autre jeu sur le Nintendo quand j'avais peut-être 10 ans, ça s'appelait Punch-Out. C'était un jeu de boxe, je ne sais pas si ceux qui se souviennent des vieux NES, là, tu voyais deux bras qui faisaient ça comme ça. Puis à la toute fin du jeu vidéo, tu devais te battre contre Mike Tyson, qui est un vrai boxeur. Dans le jeu vidéo, tu devais te battre contre Mike Tyson. Et à ma mémoire, à la fin, il était à peu près invincible. Puis là, quand tu perdais, on recommençait, là, le premier, deuxième adversaire. Là, tu arrivais à la fin du jeu, tu voulais battre Mike Tyson, et puis ça ne marchait jamais. C'était frustrant,
Parce que quand tu es placé devant un défi que tu n'es pas capable d'accomplir, c'est frustrant. Finalement, j'ai arrêté de jouer le jeu. Je ne pense pas avoir jamais battu Mike Tyson à la fin du jeu de boxe. J'ai lâché, frustré. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas capable d'atteindre le standard, tu laisses tomber, c'est frustrant. La loi que tu ne peux pas atteindre, elle produit la colère. La colère parce que personne ne peut la satisfaire. Vous souvenez-vous de Caïn dans Genèse 4? Il a amené son offrande des fruits de la terre à l'Éternel, alors qu'Abel a amené un agneau de son troupeau. Puis Caïn, évidemment, selon Genèse 4, son offrande n'a pas été acceptée par le Seigneur. Puis qu'est-ce qui est arrivé à Caïn? Ça dit qu'il a été très irrité et son visage fut abattu. Genèse 4, verset 5. Puis là, plus tard, quand Dieu va le voir, puis il répond à Dieu, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? » Puis Caïn, on le voit, on voit sa colère. On voit son attitude. Ça, c'est l'attitude propre à quelqu'un qui a tenté de plaire à Dieu par ses efforts et non pas par la foi. Maintenant, sans vous connaître dans votre train-train quotidien du lundi au samedi à tout le monde, est-ce que vous êtes une personne qui vit une vie de colère? Vous savez, les gens qui sont constamment en colère, il peut y avoir différentes raisons. Des fois, c'est quelque chose qu'ils ont subi puis qu'ils n'ont jamais pardonné ou réglé à l'intérieur. Mais parfois, c'est des gens qui sont simplement incapables d'atteindre le standard qu'ils veulent parce qu'ils cherchent à plaire à Dieu par leurs efforts. Ils cherchent à être la personne que Dieu veut qu'ils soient par leurs efforts. Puis ça ne marche pas, puis ça ne marche pas, puis ça ne marche pas, puis ça ne marche pas. Puis finalement, c'est une vie de colère. Pourquoi la loi, elle produit la colère? La seule façon d'avoir la joie, la paix, l'amour et tout le fruit de l'Esprit, c'est de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux essayer comme tu veux, tu ne vas jamais atteindre le standard, le fameux standard. La loi n'a pas été faite pour être atteinte, elle est là pour te pointer plutôt vers le Seigneur Jésus-Christ. Ultimement, ce qui a trait au bonheur et à l'épanouissement de l'homme, la loi, c'est un cul-de-sac. La loi ne fait que te dire que tu es dans le mauvais chemin. Tu n'arriveras pas à destination ici. Et elle te dit que tu dois prendre le bon chemin, le Seigneur Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Mais non seulement je vois que la loi produit la colère au verset 15, les versets 16 à 18, on voit que la grâce, elle livre les promesses. Ce que la loi ne peut jamais livrer, la grâce le fait. Maintenant, juste avant que je finisse mon message sur les deux derniers points qui vont être plus rapides que le premier, la grâce puis la foi, c'est deux côtés d'une même médaille. La grâce, ça, c'est la main de Dieu qui tend. La foi, c'est la main de l'homme qui saisit. Okay. Le point de rencontre de ces deux-là, c'est le salut. Mais lorsque Dieu tend sa main à l'homme, on appelle ça la grâce, la faveur imméritée de Dieu. Lorsque l'homme se tourne vers Dieu pour faire confiance à sa grâce, on appelle ça la foi. De faire assez confiance à Dieu pour faire ce qu'il dit. Mais la grâce, c'est la main de Dieu tendue vers l'homme. Elle livre les promesses. Remarquez à partir du verset 16. C'est pourquoi les héritiers, on a vu là, que tu n'obtiens rien par la loi. Abraham n'a rien reçu par la loi. Israël n'a rien reçu par la loi. Moi, je ne reçois rien par la loi. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant, contre toute espérance, il a cru et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été écrit, telle sera ta postérité. Toutes les promesses de Dieu sont livrées par sa grâce. Quelle est la promesse qui vous tient le plus à cœur? Peut-être vous avez une promesse de Dieu préférée. Eh bien, sachez que vous ne méritez jamais cette promesse-là. Elle va être accomplie seulement par sa grâce, alors que vous placez votre foi en lui. La grâce de Dieu est donnée à ceux qui mettent en lui leur foi.
Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Vous savez, quand Jésus est allé à la croix, il n'est pas juste mort pour un petit groupe. Il n'est pas juste mort pour les élus. Il est mort pour le monde entier. Il est mort pour tous. Il est mort pour toute l'humanité. Et son désir, c'est que 100% de l'humanité soit sauvée. Mais, s'il fallait qu'on ait la loi pour être sauvé, s'il fallait qu'on connaisse bien la loi de Moïse, bien, il y a peu de gens qui auraient eu cet avantage-là. Donc, Dieu n'a pas donné le salut par la loi, qui aurait été réservé à un groupe sélect. Il l'a donné par la foi qui est disponible à tous. Dieu fait une offre à la race humaine en entier. Vous devez absolument croire. Et si vous croyez, plutôt que d'essayer, je vais vous donner les promesses. Il n'y a rien qui s'obtient par la loi. La loi n'est qu'un panneau qui nous dirige vers le bon chemin. Vous ne serez jamais capable de saisir les promesses de Dieu en obéissant à la loi. Vous êtes trop dépravés, je le suis trop. Il faut qu'on le fasse par la foi. Oh, que j'ai besoin que Dieu se manifeste en moi, à travers moi, comme mari, comme papa, comme pasteur, comme témoin. Je ne serai jamais capable. La seule espérance que j'ai, c'est de reconnaître mon incapacité. Puis de remarquer à quel point je tombe loin du standard de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est une autre façon de dire, tous ont péché et ont raté la cible de Dieu. J'ai raté la cible. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Je suis ton enfant, je te remercie pour ton salut, mais même étant sauvé, ma chair, ce n'est pas amélioré du tout. Puis j'ai besoin que tu te manifestes à travers moi pour que je sois le mari, le papa, le pasteur, peu importe votre rôle à vous. J'ai besoin de toi. Avez-vous quelqu'un qui a besoin d'entendre l'Évangile? Vous n'êtes pas assez bon pour les amener à Christ. Ils ont juste à apprendre à vous connaître, puis ils vont trouver des défauts. Puis ils vont pouvoir, avec raison, dire « Ah ouais, pourtant toi. » Il ne faut pas mettre sa confiance en soi. Je vais tellement devenir une personne, je vais tellement les impressionner, je vais tellement tout faire pour les gagner à Christ. Bien, c'est bon d'être un bon témoignage. Mais tant aussi longtemps que notre confiance n'est pas en nous, mais qu'elle est en Christ, puis que Christ nous transforme, puis fasse de nous le témoignage qu'on a besoin d'être, puis que notre confiance, c'est toujours bon, c'est toujours une bonne prière de dire « Seigneur, je ne suis pas capable ». C'est toujours une bonne prière de dire « Seigneur, je suis incapable de… J'ai besoin que tu le fasses à travers moi. » Ça, c'est une prière de foi. Pas de loi, mais de foi. Quel que soit le ministère que vous avez pour lui, les gens vont pouvoir trouver des failles qui les pousseraient à ne pas vous écouter. Mais vous devez le faire par la foi. Seigneur, moi, je ne mérite rien. Moi, je veux diminuer afin que tu croisses et il faut que tu le fasses à travers moi. Ça nous prend la grâce. La vie chrétienne, c'est une vie de grâce. Une illustration est donnée, je vais la donner rapidement ici dans le texte. Abraham s'est fait promettre un enfant. Est-ce qu'Abraham était capable d'avoir un enfant à 100 ans? Physiquement parlant, non. Est-ce que Saraï, à 90 ans, elle était physiquement capable de concevoir un bébé? Non. Ça nous dit dans le passage qu'elle n'était pas assez large de la capacité d'avoir des enfants. Est-ce qu'ils ont eu un enfant? Oui. Parce que c'était capable? Non. Parce qu'ils ont mis leur foi en Dieu. Puis de la même manière, quelle que soit la chose que vous avez besoin que Dieu fasse, ou que Dieu a promis de faire, ou que vous voulez qu'il fasse, ou que vous voulez voir dans votre vie, autant que Abraham et Sarah étaient incapables d'avoir un enfant, vous êtes incapables aussi. Moi, je suis incapable. La seule façon que ça va se matérialiser, c'est par la foi, par la confiance en Dieu. Rien ne s'obtient par le mérite, ou par l'effort seul, ou par la satisfaction de la loi. La vie se vit par la grâce de Dieu. Donc, si j'ai besoin d'obtenir la grâce de Dieu, non seulement pour le salut, mais pour aujourd'hui, comment l'obtenir? On va finir avec ça. Dans les versets 19 à 22, la foi saisit les promesses. La foi saisit les promesses. Donc, on a un problème. Le monde a un problème. Le monde a un problème, c'est qu'ils n'arrivent pas par leurs efforts à se débarrasser de la colère de Dieu, parce que plus ils avancent, plus ils prouvent à quel point ils sont tombés loin
de la loi de Dieu. Donc, ils demeurent sous la colère de Dieu. Ça les met en colère aussi, toutes ces conséquences-là. Puis, le monde est rempli de colère parce qu'ils ont voulu, n'ont pas pu satisfaire la loi de Dieu. Mais Dieu dit, écoute, que tu sois un non-sauvé, ou même si parallèlement, quand tu es déjà mon enfant, je t'offre ma grâce. Soit la grâce pour le salut dans un cas, la grâce pour la vie chrétienne dans l'autre. Mais dans les deux cas, tu ne la mérites pas. Si tu essaies par tes efforts d'être assez bon, tu vas être frustré. Mais je t'offre ma grâce. Et comment saisir cette grâce-là? Par les promesses. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Manquez-vous de force? 2 fois ici dans le passage, on voit verset 19, sans faiblir dans la foi, puis ensuite au verset 20, fut fortifié par la foi. Quand tu t'éloignes de la foi, tu faiblis. Quand tu marches par la foi, tu te fortifies. Parce que quand tu t'éloignes de la foi, tu dois, par tes propres efforts, essayer, puis c'est décourageant parce que ça ne marche jamais. Donc tu faiblis. Tes genoux plient, tes mains tombent, puis tu cherches à lâcher. Mais quand tu vis par la foi, réalisant ton incapacité, mais croyant dans la capacité de celui qui a fait la promesse, et que tu dis, moi, je ne vois pas comment ça va marcher, mais je te fais confiance. Puis rappelez-vous de notre définition de la foi. La foi, c'est de faire confiance à Dieu suffisamment pour faire ce qu'il dit. Et là, tout change. Parce que la foi, elle saisit les promesses de Dieu. La différence, elle est fondamentale. Chercher à observer la loi, c'est de se faire confiance à soi. Ça ne marche jamais, ça produit la colère, ça attire la colère, ça attire la frustration, ça ne produit rien. La foi, elle, c'est de faire confiance à Dieu et ça livre, ça saisit les promesses de Dieu. Celui qui veut obtenir la vie abondante en observant des règles va toujours être frustré. Toujours être frustré. Ah, je suis capable. Non. Celui qui voit cependant que c'est impossible d'atteindre les standards de Dieu par ses efforts, mais plutôt qui fait confiance à Dieu pour que Dieu fasse ce qu'il a dit à travers nous sur la base de notre foi. Celui-là obtient les promesses de Dieu par la foi. L'exemple d'Abraham. On n'a pas fini avec Abraham encore, mais Abraham était trop vieux pour avoir des enfants. Tout comme moi, je suis trop faible pour être mari, père, peu importe. Tout comme vous, vous êtes trop faible pour faire ce que vous devez faire. Mais Abraham, ce qui l'a fortifié, c'était pas vraiment... Il n'y avait pas besoin de trouver une fontaine de jouvence, ou il n'y avait pas besoin de se mettre en forme, il n'y avait pas besoin de trouver une façon de compenser pour les 100 ans de vie qu'il avait vécu, physiquement parlant. Il avait juste à faire confiance à Dieu, puis Dieu allait accomplir ses promesses. Puis vous n'avez pas à vous rénover, puis à essayer d'aller chercher un certain standard pour que tout à coup les choses commencent à fonctionner. Vous n'avez qu'à admettre votre impuissance, votre incapacité, et faire confiance en celui qui livre les promesses. Quelle que soit la chose que vous avez besoin pour votre vie. Je ne parle pas de caprice de la vie, j'ai besoin d'une nouvelle voiture, un chalet, c'est pas ça, je ne parle pas de ça. Mais les choses que vous avez besoin pour exercer le ministère auquel Dieu vous a appelé. Pour être l'homme, la femme que Dieu a besoin, que Dieu veut que vous soyez. Ça va s'obtenir par une seule façon. Pas par la loi. La loi est là pour vous dire, ding, ding, tu as un problème. Il faut que tu te tournes vers Jésus. Tu te tournes vers Jésus par la foi. Puis là, avec la foi, tu peux être agréable à Dieu. Hébreux 11:6. Dieu se manifeste et ta vie est transformée. Pas sur la loi, mais sur la base de ta foi. Prions. Seigneur Jésus, merci pour tes promesses qui sont abondantes, qui sont magnifiques. Nous te louons, nous te disons merci pour qui tu es et pour ce que tu nous as communiqué. Maintenant, cette semaine, je vais admettre que parfois dans ma nature humaine, j'ai cette tendance, fâcheuse tendance à chercher à me confier en moi-même ou dans mes efforts, ou à penser que je suis assez bon pour ci ou ça. Aide-moi cette semaine à réaliser la profondeur de mon problème. Je te loue premièrement avant tout pour le salut, pour le salut en Christ qui a effacé mes péchés, qui m'a mis en route vers le ciel, qui a placé en moi le Saint-Esprit.
Mais aide-moi maintenant, même en tant que chrétien, à réaliser que ma chair, elle ne s'est pas améliorée. Et que si je cherche à marcher par la chair, ça va être un échec. Je n'arriverai jamais à atteindre ta loi. Mais que jour par jour, moi, en tant que ton enfant, j'ai accès à une plénitude, une pléiade de magnifiques promesses que je ne peux obtenir qu'en marchant jour par jour et heure par heure, en confiance en toi seul. Et c'est la promesse que je t'adresse, la prière plutôt que je t'adresse dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci pour votre participation ce matin, votre attention. On va prendre quelques temps pour ceux qui le font pour nettoyer notre bâtiment pour la deuxième réunion à 11h30. Mais je vous remercie de votre participation. Puis les jeunes, n'oubliez pas, ce samedi soir, la réunion pour les ados sur Zoom avec M. Abois à 7h. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon après-midi, puis on se voit, entre guillemets, ce soir à 6h sur Facebook et YouTube. Que le Seigneur vous bénisse.